Et je vais très rapidement vous parler des rapports de Platon et de l'Égypte à ce sujet. Mais j'aime beaucoup pour ma part cette réflexion du poète japonais Basho, qui est un poète du XVIIe siècle, et qui dit « Je ne cherche pas à inscrire mes pas dans ceux des hommes du temps jadis, je cherche ce qu'ils ont cherché. » C'est une formulation que je trouve extrêmement intéressante parce que elle marque, à mon avis, la différence entre la continuité traditionnelle, l'esprit traditionnel et le traditionnalisme. Le traditionnalisme qui en serait une sorte de fossilisation, de caricature presque. Le traditionnalisme, ce serait, selon Basho, de chercher à mettre les pieds, les pas dans ceux des anciens et de faire ce qu'ils ont fait, de reproduire ce qu'ils ont fait. Par contre, l'esprit traditionnel, au sens où je l'ai évoqué à travers cette reconnaissance de dette d'une part, eh bien, ce serait au contraire de s'inscrire dans une lignée de chercheurs, dans une quête ininterrompue, une quête humaine. Est-ce que tous les hommes, à travers les temps, n'ont pas plus ou moins cherché la même chose? Cette continuité, nous l'avons vu dans les scénarios initiatiques, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ce n'est pas ça, la véritable tradition? À savoir, de chercher à son tour ce qu'ils ont cherché, mais de le chercher par ses propres moyens. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, contrairement au traditionnalisme, qui lui est une espèce de duplicata, n'est-ce pas, de choses passées, et qui à cet égard effectivement se révèle stérile, eh bien, l'esprit de la tradition, c'est-à-dire à la fois la reconnaissance de dette, la continuité, mais aussi le cheminement propre, eh bien, vous inciterait au contraire à vous inscrire certes dans une lignée, mais pas pour refaire ce que les autres ont fait, pour chercher votre propre chemin, mais avec tout de même la référence, les exemples, tout ce que nous appelons aussi la culture, qui dans ces cas-là est mobilisée. Donc, si vous voulez s'inscrire dans une continuité et s'acquitter d'une dette, n'est pas nécessairement prôner le traditionnalisme et renoncer à toute innovation. Et ça, je crois que c'est très important, parce que d'ailleurs, s'il n'y a pas cette possibilité, l'initiation elle-même devient une répétition. Comment voulez-vous qu'il y ait une possibilité de naître à nouveau en rapport à une tradition, si la tradition ne porte pas en elle-même cette possibilité, je dirais presque même ce devoir d'innovation. Alors, la vraie question qui nous concerne, nous, aujourd'hui, c'est plutôt celle-ci. Est-ce que nous cherchons encore véritablement ce que les hommes qui nous ont précédés ont cherché? Et là, je pense qu'il y a une deuxième rupture qui est pour le moins inquiétante. Ou bien, est-ce que nous cherchons désormais tout à fait autre chose, par d'autres moyens et pour d'autres fins? Ça, c'est, si vous voulez, dans un premier temps, on peut se dire, bon, effectivement, il y a distinction entre tradition et traditionnalisme, comme le suggère Basho très joliment et très justement, mais ça n'empêche pas la continuité. Mais est-ce que nous, modernes et postmodernes, n'avons pas fait un pas de plus? C'est-à-dire que nous ne cherchons plus du tout ce que les hommes qui nous ont précédés ont cherché.